Et beto bien, et beto. Kena et Tata Kimbangu Kiangani. Aujourd'hui, on est le 16 août, au nom du Père, toujours je dis comment on se prend, au nom pas qui soit Dieu le Père, Papa de Longana, Dieu le Fils, et sa divinité, de cet esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, l'homme 3K, donc Congo RDC, RC et Angola. Voilà votre maman. Ici, je voulais vous faire partager quoi aujourd'hui? C'est un jour spécial, 16 août. Regardez comment suis-je. Jéja. Quand nous disons que Ebeto bien, Toza Nanzambe Nabiso, c'est nous ça. Bah c'est ici. Parce que j'ai, c'est avoir, Toza. Yango Wana, donc ce jour-là, le 16 août, il nous a donné ça, la remise de prise. Tata Wele, Mwana Wizidi. Ovo Mwana Wizidi, Tata Wele. Ovo Mwana Wele, Tata Wizidi. Kimpa, Batata Maman. Voilà, c'est le secret divin, le secret spirituel. Mais aujourd'hui, moi je viens vers vous, parce que tout à l'heure je vous disais, un petit résumé de Papa de Luana. Qui était-il? Qui l'est? Mais là, je vais pouvoir... c'est extraordinaire. Si Papa Simon me le permet, je suis en route à l'endroit où je m'occupe pécuniairement. Mais moi, ma préoccupation première ce matin, c'était quoi? Mes amis, mes chers amis, mon ami, on est semblable. On est ensemble. Le 16 août, qu'est-ce qui s'est passé le 16 août 1921. On lève le 2-0, on en revient à la source, à l'original. Car si la première cloche, c'était en 1921, et bien, en 2001, il s'est passé des choses. Écoutez, moi, vous savez que ma source d'information, Papa c'est moi qui a gagné cette divinité, Dieu le Saint-Esprit, nous a révélé dernièrement en Kamba, disant que, vous savez, ce document que nous avons la Bible, ce volume, où tout le monde prend pour repère. Parce qu'il avait dit, parce que mon était clair, je vous laisserai l'autre cette Bible. Lisez-la fréquemment, en tout temps, en tout lieu, car vous arriverez à discerner les principes moraux, les principes de ceux qui sont venus après ce document. Continuez à lire la Bible, continuez à lire la Bible, car vous arriverez à discerner les principes. Continuez à lire correctement la Bible. Ça, c'est Manasanda. Alors, ici, moi, ma préoccupation ce matin, c'était par rapport à l'événement du 16 août. Moi, mes cantiques, les chants, c'est mon discours politique. C'est-à-dire que je vais parler à la cité pour ma gouvernance. Quand je communique avec mes gouvernés, mon support de travail, mon discours, je ne vais pas le chercher. Mes conseillers, c'est des inspirés, kimbongistes. C'est ça mes conseillers politiques. Donc, qui m'aident dans l'action gouvernementale. Parce que vous savez tout ce que nous agissons dans le cadre des 3P, 2SP. Vous savez ce que c'est? C'est ça, c'est suite au titre de c'est moi qui m'en ça. Les 3P, 2SP. Alors, dans cette action gouvernementale, ici, voilà, écoutez. Suivez-moi ça.
Bakala chandu kase mwana banwa nile. Isa mwanda kelela. Bavila kebe. Ongena wase. Mesdames, bien le bonjour à vous. Ce train est à destination de Garches-Marne-la-Coquette. Il est à la gare de Bécon-les-Bruyères, Courbevoie, La Défense, Puteaux, Le Val-d'Or, Saint-Cloud et son terminus Garches-Marne-la-Coquette. Je vous souhaite tous une bonne journée. Bakala chandu kase mwana banwane. Uneki bazolele manisa mwanda vela. Bavila kane. Ongena waseloka. Nunga kakatu nunga mumbi mwanda vela. Bavila kane. Ongena waseloka. Nunga kakatununga mumbi delisi batata mama lulendi kunga wu. Vous avez suivi le message que les anges célestes qui complotent autour de la Sainte Trinité, Papa de Soleil, Papa de Lumana, et finalement qui vient nous rapporter ce message. Que dit ce cantique? Que dit ce discours politique? Car c'est destiné pour la cité. Vika yakala muzulu yikulumukini vanza. Les incompréhensions ou bien parce que là-bas ils sont pas battus. Ça dit que là, dans le ciel c'est sacré. Les gens se battent pas là-bas. Mais les incompréhensions qu'il y a eu dans les cieux, ça s'est également concrétisé ici sur terre. Mes élus, mes chers enfants, revêtez-vous les scaphandres de combat. Ouvrez bien vos oreilles et entendez ma voix. L'incompréhension qu'il y a eu dans les cieux, ça c'est encore, on le vit, on est en train de le vivre, on l'a vécu. Ça c'est encore, on le fait voilà encore ici sur terre. Nous le vivons encore ici pas sur terre. Vakala Kiandukaseye Mwanabanoanini. Ils se battent pour le siège. Chef spirituel. Ils veulent aussi être des fous en longo. Ah mes amis, mais n'est pas fou en longo qui le veut. Déjà un fou en longo, il y a un fou en longo. Longo, nous dans le cas du Mandongo, vous savez toujours dit qu'aujourd'hui, la science que Papa Simon nous a disposée, nous faisons des démonstrations scientifiques de la spiritualité. C'est-à-dire nous rendons palpable ce qui n'est pas palpable. Le Mandomé, c'est le concret, le physique. Parce que Papa Simon qui m'a été clair, quand il montrait cette à Papa Beladjo, il dit voyez-vous ce que je porte là? Les Pakounungue, les Péléguété là. Pakounungue, Péléguété. Yinjalu, l'ouvangi la biabio, l'ouvri d'imfunu,
activités matérielles, tout ce dont vous aurez besoin dans vos envies physiques sortira du parc de mon. Donc aujourd'hui, grâce à la science Mandomé, nous développons, nous expliquons des faits spirituels. Je vous explique. Quand tu prends le mot Ngolo, ça c'est la philosophie. Ngolo, quand tu fais le deux syllabes là, Ngolo, et tu fais le revers, ça devient Longo. Donc le sacré. Alors, toi, tu n'es pas bien disposé spirituellement. Tu veux t'appeler un Fumalo? Ah! Mais non. Vakala kianukase mwana banwa nine. Vila kende. Kongena wase loka. Nunga kakatununga muvita mwana vela. Ils se sont battus. Il y a une incompréhension du testament. Le Christ Jésus, Papa Dialungana, Salomon, le pacifique. C'est ça la signification du mot Salomon, le pacifique. Qui est venu accomplir. Il reste 9 ans. Ses collègues, ils se décident, non, nous on part. On ne veut pas vivre ça. Toi qui avais l'idée de créer les humains, reste avec eux. Et c'est lui qui reste avec nous. Entre 92 et 1992, date de départ de Dieu le Père, Kélé, 7 mars. Et la deuxième entité en Saint-Esprit, donc Papa Koutima Diangenda, c'était 92, 92. Et lui, il resta 9 ans avec nous. Le chiffre 9. Et le chiffre 9. Et Ndungu à Piluka. On l'appelait Siros. Mais attention. Et l'étoile du 3 septembre, pourquoi les astronomes l'ont appelé Sirius? Le haut, l'Umbu et le beau. Beau, Bonadiam. Vous enlevez le U, ça devient O. Siros. Sirius. Maman, s'il vous plaît. Ndungu à Piluka. Et Siros qui veut se dire Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Tata mfumwa panza uwakala kwenda yakutela bo. Tata natanoki zabu kisala kwameye bandokiko kadi ntangu yingi bakwamisingambwame buya yantiki salukyame buya yantiki salukyame yalutelele nzolele vutula dibundu mumbila ibudiakala nzolele vutula dibundu mumbila ibudiakala yalutelele luvute ukenobe baleke bame luvutukenu luvutuka siyalutambula mumoko mazibuka luvutukenu luvutuka siyalutambula mumoko mazibuka lukala mpangisa mepeno bawo nsono luvutukenu luvutuka siyalutambula mumoko mazibuka. On doit couvrir l'adversaire de nos parents de honte. L'aîné qui a été mis, on doit le couvrir de honte. Venez mes enfants, venez mes petits-enfants, venez mes petits cousins, venez mes petits-neveux. Tous, je vous appelle à cette unité chrétienne en Tata Simone Kimbangu. Benolu Belanga résolution. Luanzulwa, luanzulwa. Mono Kimbangu Kyanga Ninkele. Vankotolo kwa mingena. Vokalu vutuki dikwenoko. Luanzulwa, luanzulwa.
beno baleke mame baronso Luize no vankwala twa yidika Lutale salukia tusisi la masemieto Luize no Mvita ya kalamuzulu Yikulu mukini vanza Yebake solo bame Kelu yuti kwa niko Luzibula makutu meno lutoma wa Nzonza yembaka Vya kalamuzulu Vivanga mane vana meso meno Vakala kia ndukia seye mwana banwani ne Bavila kane Vongenda wa seloka Nunga kakatu nunga mumvitezi. Pourquoi la Trinité? C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Papa Simon Kimbangu, nous avons accepté la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Vous savez pourquoi la Trinité s'est faite? Vous savez pourquoi on parle de Dieu trinitaire? Le Très-Un, hein? Dieu est un. Pourquoi il s'est éclaté en trois? Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer. La Trinité céleste s'est constituée simplement parce que il voulait confondre l'autre créature là, l'autre enfant qu'on appelait l'ange de lumière. Je vous explique. Je vais partir d'une anecdote. Quand je suis arrivé en Occident, en France, en 1993, après mon baccalauréat, je suis venu à l'université, j'étudiais à l'UT de Besançon-Vesoul, dans la Haute-Saône, dans le 70. À l'époque, j'étais chrétien catholique. Je sais en passant que j'étais venu en fait, je me suis converti au kimongisme en 2002. Quand j'étais en France, donc, en tant qu'étudiant, j'étais à l'université, à l'UT, donc l'Union Université de Technologie, à l'UT de Vesoul, Besançon, dans la Franche-Comté. Alors, j'étais chrétien catholique. J'avais la foi catholique moi, donc j'étais au Vatican. Une fois arrivé à l'université, à l'UT donc, pendant la pause de midi, je suis allé à la résidence universitaire, au restaurant universitaire aux rues, pour manger. Et comme de ma pratique, de ma foi chrétienne, je commençais à prier avant de manger, de rendre grâce. Et le petit caucasien qui était à côté de moi, donc les Gaulois, ce qu'on appelle les Français, mais je n'ai pas le terme, mais c'est Gaulois parce que la France aujourd'hui c'est un pays cosmopolite. Moi j'ai des enfants ici qui sont français, mais bon, c'est pas des Gaulois. Enfin, pour distinguer, hein, les caucasiens. Le caucasien qui était à côté de moi, collègue étudiant, il m'interpelle. Mais Madzoumou, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, mais je suis en train de prier. Ah bon? Tu pries? Tu pries qui? Mais je prie Dieu, je rends grâce parce que il m'a donné, j'ai la gloire, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir à manger. Parce que dans le monde entier, il y en a qui n'ont pas pu trouver, donc moi je le remercie pour cela. Il dit quoi? Dieu existe? Je dis oui, puis évidemment Dieu existe. Ah bon? Dieu existe vraiment? Ah, laisse-moi des histoires là, Dieu n'existe pas. Alors, cet ami étudiant là, il commençait à chaque fois de me déranger. Alors vous ne pouvez pas savoir. À chaque fois, il m'interpellait sur quoi que ce soit. Surtout en ce qui concerne certaines pratiques, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre de Tchétchénie. Il dit, mettons Dieu là, s'il existe, pourquoi il y a des morts sur terre? Pourquoi il y a des incompréhensions? Pourquoi il y a des batailles? Il y avait des affrontements. Je lui dis, mais écoute, il y a des incompréhensions parce que il y a un individu, une créature, qui était dans un premier temps spirituel, qu'on appelle Satan. Il dit, mais ce Satan-là vient d'où? Non, mais Satan vient de... bon, moi, donc, ma petite foi que j'avais, toutes les connaissances que j'avais acquises, donc à ce moment-là, j'avais 20 ans, je lui ai expliqué, mais écoute, Dieu, effectivement, il a créé des humains, mais avant, il y avait un monsieur qu'on appelle Satan. À l'époque, il était l'ange de lumière. Je ne connaissais pas encore le raisonnement kimonguiste, hein, parce que la compétence kimonguiste, je l'ai acquise bien après. Alors donc, dans les explications qu'il me donnait, j'arrivais pas vraiment à argumenter comme ce soit. Mais il dit, mettons Dieu là, il existe, c'est vrai, d'accord, je suis d'accord. Mais pourquoi il a créé? Lui, il sait qu'il voit tout. Il sait tout à l'avance. Pourquoi il a créé Satan? Il dit, mais Satan, c'est un enfant de Dieu au départ, mais après, il s'est rébellé. Ah bon? Il s'est rébellé pourquoi? Oh, parce qu'il a voulu prendre le pouvoir. Il voulait... Mais, enfin bref, je n'avais pas tout à fait cette connaissance kimonguiste. Et donc, dans la continuité de questions, vous savez, il était même qualifié de raciste, mais moi je ne l'ai pas qualifié de raciste parce qu'il était un peu discriminant. Du genre que non, ah vous les noirs, vous venez chez nous ici, à chaque fois vous venez chercher de où? Pourquoi vous de la bourse de la forêt, pourquoi tu pouvez étudier chez nous? Quand Dieu là, pourquoi tu t'as pas donné l'université chez toi? Pourquoi tu n'étudies pas chez toi? Pourquoi tu viens chez de France? Alors j'étais un peu... Enfin, j'avais pas assez des arguments en quelque sorte. Bref, à un moment donné, on était en cours de technique d'expression. Je me rappelle, la prof là s'appelle Madame Elisabeth. Mais il me dit, mais Godefroy, comment tu supportes... Donc, j'étais son nom, l'étudiant en question. À chaque fois, il est toujours belliquant contre toi. Il t'invective.
Mais toi, toujours calme, hein, tu ne dis rien, tu ne dis pas mot. Parce qu'il y en a qui pourraient se fâcher. J'ai dit à Madame Elisabeth, Madame, vous savez, ce qui se passe avec mon collègue étudiant, ce n'est pas un problème physique en tant que tel. C'est un problème spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas la peau, parce qu'il me qualifie de noir, peut-être qu'il est raciste. Non, il n'est pas raciste. C'est un problème d'incompréhension spirituelle. C'est-à-dire que ces dispositions spirituelles ne sont pas en adéquation avec ma disposition spirituelle. C'est pourquoi il est toujours colérique, il est toujours contre ma pensée ou bien ce que j'ai compris. Bah, écoutez, bah, après, bon, tu avais les occidentaux, hein. Heureusement spirituel. Bon, fait bref. Et finalement, dans ma recherche de savoir, la réponse qui me posait à chaque fois, Satan là, qui existe, Dieu l'a créé. Pourquoi il l'a créé? Et à un moment donné, je ne savais pas exactement pourquoi Dieu, qui sait tout, qui voit tout, avait permis que Lucifer puisse exister dans les cieux. Parce que Dieu voit tout à l'avance. Hein? Pourquoi il avait permis que ce Moutamout-là existe? Alors, c'est bien après, quand j'ai connu le kimbongisme, où j'ai eu certaines bribes de réponses. Et c'était évolutif. Hein. Je vous dis en passant, c'était vraiment très évolutif. C'est pas venu comme ça d'un coup. Je vous explique. En 2001, quand il se passe des choses dans les cieux de Tata Kimbangu, dans les cieux, quand j'ai appris Papa Diangenda, donc ça Papa Kuntiba Diangenda, donc le second, l'incarnation de Papa Simon Kimbangu, dans un premier temps, vous savez que Papa Simon Kimbangu s'est éclaté en trois. Hein. Il est en Dieu le Père, il est venu dans un premier temps en Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, à travers sa postérité. Et finalement, cette postérité étant partie, quand la postérité est partie, lui-même le Père est revenu. La personne de la divinité, le patron de la 4e génération, SKK, qu'on appelle génération SKK, pas seulement Imonkangan. Le chef spirituel est le légal de cette institution spirituelle qu'on appelle l'église kimbangiste. Alors, donc, dans ma recherche, quand j'ai appris comment Papa Diangenda Kuntima, donc le second Kimbangu, donc Kimbangu qui révèle les choses cachées, les choses, explique la rébellion de Shaitan dans les cieux. Donc Lucifer, à ce moment-là, ange de lumière, il dit que Nalikolo, dans les cieux, Satana n'avait pas accepté l'autorité de cet esprit. C'est-à-dire, à chaque fois, étant le commandant en chef, parce que c'était le patron de tous les anges. Et donc, il n'a pas voulu accepter le commandement du Saint-Esprit, donc Papa Simon qui manque. Et ça, c'est ça qui a créé le désarroi et qui a fait qu'on puisse le déplumer et le précipiter ici-bas sur terre. D'où il est venu se autoproclamer comme étant l'ennemi, c'est-à-dire l'aîné qui a été mis pour lui, il est le mouta de tout le monde. C'est-à-dire que quand je s'est précipité sur terre, il était le premier. Parce que nous, les créatures humaines, donc les Bantou, donc les premiers sur terre, on nous a mis en place bien après. Parce que pas seulement qu'il manque au raisonnable, il dit mettons, les cieux et la terre m'appartiennent. Parce qu'il dira que non, vieux, toi tu règnes là-haut, moi je règne ici-bas. Papa dira non, les cieux et la terre m'appartiennent. Donc toi tu vas te manquer de place. D'où l'idée qui crée l'autre premier ancêtre, qu'on appelle un Kaka Mbuki, Adam. Mbuki qui vient de Buka, parce qu'il a levé le devoir de soigner l'humanité. Pour ne pas perdre mon fil d'idée, je vous explique donc pourquoi la Trinité. Et donc, Papa qui se loquait, les papas de l'Ouna, connaissant déjà les intentions du commandant en chef, ils se sont dit, ce Moutamout là, on va le confondre. Donc c'est la réponse que je trouve à mon copain étudiant. Quand tu me poses la question, mettons Dieu là, s'il existait, lui il sait que Satan était bien. Il allait avoir ce comportement parce que Dieu voit tout. Et justement, d'où l'idée de s'éclater en trois. Il s'éclate en trois, en Dieu le Père, on qualifie souvent comme ça, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est trois dieux en un, mais les trois là sont une seule personne. Alors, et donc, ce qui s'est passé, le contexte je vous ai dit là, Vita Yakala Muzulu, Ikulungi Vanza. Vita Yakala Muzulu, Ikulungi Vanza. Ce qui s'est passé dans les cieux, c'est encore concrétisé en 2001, en août, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Vous savez qu'en Kamba, c'est les cieux. Il y a eu une incompréhension. L'incompréhension testamentaire. Papa Dialogan a le Christ Jésus, lui qui reste avec nous pendant les 9 ans pour préparer le terrain, n'est-ce pas? Le chiffre 9, le pays terroir où Dieu est venu résider,
le paradis donc terrestre, la RD Congo, c'est le seul pays au monde, s'il vous plaît, qui est entouré de 9 pays, qui a 9 frontières, le chiffre 9. Et Papa Simon Kimbangu, quand il vient, le premier Kimbangu, en 1921, quand tu décides de se transfigurer 30 ans après avoir purgé 30 ans de prison, après l'enfermement physique de son corps, parce que l'esprit, il se voyait partout d'ailleurs. Moi, d'ailleurs, il se souvient en 51, mais moi, il m'a apparu en 99. Donc, pour vous montrer comment ce qu'il est. Et donc, entre 51, 12 octobre, date de transfiguration, et 25 mars 1960, date de son exhumation, ça fait le chiffre 9. Donc, son corps là, ne soit mélangé avec la terre. Et donc, Papa Dialungana, évidemment, le Christ, qui reste 9 ans, parce que c'est lui qui quand ils sont en conciliabule, vous savez la photo de la Trinité, Papa qui Papa Dialungana pendant la période, cette fameuse période qu'on a fait de 5 mois, les 5 mois, hein, les 5 mois, le stellaire que je porte là, vous voyez le stellaire là, le 5 mois, c'est-à-dire qui sont les Dialungana, Diangenda, qui Mango Kiawanga, donc les parents en bas, qui tiennent les 3 postérités, les 3 esprits, 3 divins sur terre. Donc j'appelle souvent le Didi Kiki, ce visage-là. Donc Papa Simon Kiangani, les 5 en 1. Alors, donc, en 2001, Papa Dialungana, dans le commun de pensée des humains, il savait que les gens dans leur tête, ils pensent qu'on est 3, assurément aussi, dans cette postérité. C'est le commun. Donc, les gens s'étaient prépositionnés. Comme dans les cieux, Satan aussi s'était prépositionné. Il se disait que non, après le Père, c'est lui. Mais quelle était la surprise d'apprendre qu'il avait un fils unique. Et ça l'a rebellé. Il avait acté bon gré, mal gré. D'où tu verras que dans les institutions spirituelles sur terre, qu'on appelle les religions, ceux qui relient des gens en esprit, eh bien, généralement, tu verras qu'il y a ce qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme, ils ont accepté à Yahweh, c'est tout. Tu vois chez nos amis, l'islam, ils disent qu'il y a Allah, le Dieu unique. Et tu viens chez nos amis chrétiens qui ont amené à partir de Saint-Pierre apôtre le message du Christ. Il dit que non, Jésus-Christ, il y a le Fils, mais il y a le Saint-Esprit aussi. Mais pour l'authentifier, c'est devenu problématique pour eux. Ils ne veulent pas accepter qu'il est physique. Enfin bref, mais nous, dans le kimbanguisme, cette nouvelle civilisation, à partir du 6 avril 1921, nous acceptons que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est bien une personne physique. Donc c'est Papa Simon Kimbangu. Eh bien, en 2001, donc, pour revenir, les prédispositions des gens, ils se disaient que non, après le Père, c'est nous, hein, c'est nous notre... Et il a lu la pensée humaine. Il y en a qui se sont proposés. Mais lui, il fait un peu leur volonté. Il signale, il dit, bon, écoutez, on était 3. Il y avait mon grand frère, mon petit frère, et moi au milieu. Les autres sont partis. L'idée de créer l'humain, c'est moi. Fumambanza, c'est moi. C'est moi qui vous nourrissez en Kamba. Kamba, c'est la source de toute chose. Ici, là, moi, je vais partir. Du côté de Tataki Solokele, prenez-moi mon Doi. Salomon, Kangani, Kisolokele, qu'on appelle son papa Solo. Dans la deuxième disposition, donc moi, Dialungana, il y a mon père qui est là. Tata, Kalao, mon père, viens là. Et dans la troisième entité, donc papa Diangenda, Tata Puntima, il dit bon, Mouta wa solele, Wiza Vandao, le Kalao ben Batatu. Parce que voilà sur la Kalabonso, Mahandu. Ah, il laisse quand on lit la lecture du testament, voilà les prépositionnements. Comme dans les cieux. De la même manière, dans les cieux, il s'était proportionné. Comme était aussi, moi aussi je suis. Mais, or il n'y est pas. Ça crée quoi? L'incompréhension. Et Papa Dialungana qui est divin. Donc il lit la pensée de toutes les créatures sur terre. Donc Papa Dialungana continue. Il sait toutes les pensées. Il dit, Papa Dialungana, à partir de son frère, Papa Dialungana dit, s'ils ne veulent pas, laissez-les. Heureusement, Moutabitou, oui, il nous avait éclairci. Entre le 16 août jusqu'à la date de cette fameuse 26 août là, qui nous ont dit des propos dans le mensonge, dans le louvounou. Ils n'étaient pas en vérité. Là-bas, ils n'étaient pas compris. Ils ont venu faire ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ils sont transformés en kimbanguistes. Je parle kimbanguistes comme les jésuites. C'est-à-dire les hypocrites là qui ont mené le message du Christ, mais pas en vérité. Aujourd'hui, dans les sœurs de Kimbangu, il y a des kimbanguistes et des kimbanguistes. Et ce jour-là,
malheureusement, avec tristesse, on avait remarqué la postérité de Tata Kimbangu s'est transformée en Kimbanguiste. En déclarant devant tout le monde que notre Yokanik n'a pas côté. Voyez-vous? Donc, Papa Dialungana, lisons la pensée humaine. Dites-leur, oh, tout ça, bisounoso, et si comme oh, ce qui, je sais pas, 26 égale à. Oh! Mais c'est grave! Et finalement, comme Yokanik n'a pas côté, Papa Dialungana, donc, vous savez d'ailleurs, parce qu'il avait une anecdote, hein, je suis en train de conduire un véhicule. Je suis en train de conduire. Mais fort malheureusement, les gens sont allés descendre du véhicule. Parce qu'ils ont vu l'argent. L'art des gens. Art. Parce que tu qualifies moi l'argent comme étant un symbolique. Art. Il y a art. Et c'est toujours Mandomé qui me donne cette information-là. Comprenez le mot argent. Il y a art. Donc l'artisan. Et les gens s'écrit G-E-N-S. Mais moi je le mets le S là comme un T. Non, gens s'écrit comme G-E-N-T. Argent, mais moi, art, donc artisan, A-R, et Jean, G-E-N-T, mais le T, moi je transforme en S. Parce qu'on m'a nommé, dans la chose que on a disposé, la consonne T ou la consonne S, ils ont la même forme analytique. Quand le signe est en haut, ça devient un T. Quand le signe est en bas, ça devient un S. Donc celui qui écrit Jean avec E-N-T ou Jean avec E-S, c'est la même chose. Voilà. Donc, je suis arrivé à mon endroit de mon occupation pécuniaire. Je vais vous interrompre. Peut-être que je pourrais prendre l'occasion de vous continuer la suite. Le combat spirituel qui est dans les cieux, c'est encore matérialisé sur terre. Et c'est ce cantique-là dont je me fais fort aise de vous faire partager de nouveau. Voilà. C'est ce cantique-là. C'est ça. Ils se sont battus pour voir le trône. Le siège du trône royal. Il n'est pas en fond qui les veut. Le positionnement que moi aussi je suis. De la manière ils se positionnent dans les cieux, en 2001 aussi, ils sont positionnés. Ils avaient déjà fait leur carte de visite au cabinet de chef spirituel intel, cabinet de chef spirituel intel. Qui vous a dit ça? Dieu est unique. Et c'est lui qui décide à qui il va donner le pouvoir. Ouvrez bien vos oreilles. L'incompréhension qu'il y avait dans les cieux, se sont concrétisés en 2001, en Kamba Mazaveli là. Parce qu'ils sont battus pour le siège. Ils ne veulent pas suivre le testament de leur père. Ils ont confondu le pouvoir spirituel et le pouvoir physique. La pensée humaine. Si dans le succès spirituel, c'est encore concrétisé en 2001 physiquement sur terre. Ils sont battus pour le pouvoir. Les anges parlent, hein? C'est pas moi qui parle, c'est les anges là. Hein? Ils se sont battus pour la place. Et ils me combattent, le Saint-Esprit. Ils veulent mon autorité. Ils oublient que je suis concret, complet, révélé. Et la victoire est certaine, étant donné que la cause est juste.
Suivez encore de nouveau ce message. Sur ce discours politique, ce discours de nos amis collègues, la politique, mes collègues dessus. 2001, voilà ce qui s'est passé. « 2001, Ankama Mazavela, ils sont battus pour ça. » Ce qui s'est passé dans les cieux, dans les proportionnements, se positionner avant que dans l'ordre, tu te positionnes déjà. Que non, moi aussi je suis ça. C'est ça le problème. Se positionner avant que tu appelles. Hein? On t'a pas encore appelé, tu es déjà présent. Il faut qu'on t'appelle d'abord avant. On t'a pas appelé, tu dis présent. Et donc les gens ici sont déjà proportionnés.
de la manière dont les cieux, Satan, il s'était positionné, en se disant que non, après Dieu le Père, c'est lui. Et eux aussi, sur terre, ces anges-là, qui sont descendus avec Papa Simon Kimbangu à travers sa postérité, ils sont battus pour le pouvoir. Il s'est positionné déjà. Maintenant, quand Dieu déclare de sa position, c'est comme dans les cieux. Jésus-Christ dit bien dans les cieux. Satan, toi Lucifer, ce dont tu as besoin, ça vient du ressort du Saint-Esprit. Va voir le Saint-Esprit qui va t'expliquer ce que tu as besoin là. Ah! Comment? Il y a encore le Saint-Esprit? Non! Ça, je ne suis pas d'accord. Et il s'est rebellé. Il y a eu la dissidence. Il est allé faire son église, sa partie. Il allait se regrouper à l'endroit pour également prier. Et prier. Son action, c'était quoi? Il est devenu sur terre. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il a créé comme institution religieuse. Il a beaucoup d'institutions spirituelles. Entre autres, la franc-maçonnerie, le Rose-Croix, le Mayukari, qui a donné. Et ça, c'est des pratiques spirituelles, mais de portée intellectuelle. Tu dis que bon, c'est l'intelligence et tout ça, c'est le savoir, mais en fait, derrière, il y a Shaitan derrière. Satan est derrière. Et pourquoi Papa Simon Kimbangu a travaillé Papa Dengena Kunti me dit, oh, mais moi vous m'accusez. Tout ce que vous faites, vous m'indexez. C'est pas grave. Le 25 mars, après avoir laissé son frère en Kamba, il les réunit tous. Il dit, mes enfants, dorénavant, tout ce que vous allez entreprendre, voyez avec Mouta Kiangani. Si vous êtes ailleurs, quelque part dans le monde entier, dormez ailleurs, mais réveillez-vous en Kamba. De Kamba est la source. Je vous donne des exemples. 1. Dans la postérité de Kimbangu, Papa Dialonga donne les recommandations. Vous savez que le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est un sacrement. Il dit à Moutatou qui dit, et Moutatou Simana, Tusimana, je crois, non, Zola de Vanga. Parce que je pense que je confonds leurs qualificatifs. Je vais trouver le document pour vous préciser cela, parce que je ne vais pas parler dans le vide. Dans la postérité de Paki Solokele, comme Moutamuntu, Zola Vanga, ouais, pas Michel. Il a un joli prénom d'ailleurs, l'ange. Moutamikala, donc Mikala Zola Vanga, veut se réunir spirituellement avec son épouse. Moutamoukidi, Martorel, veut se marier aussi avec sa épouse. Leur père, Papa Dialongana, les prie, il les supplie, venez vous marier ici en Kamba. Qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils écouté? Premier cas concret. Deuxième cas concret. Papa Dialongana Kiangani, il demande, toujours dans la postérité de Solokele. Parce que ce qui était préparé pour Mouta Kututu qui dit, pour Mouta Muntu Moukoko, il dit non, moi je n'en veux pas. Ça descend auprès de Wabasolele. Et Papa Mouta Salomon, Kiangani, qui sont lokele, il dit, mais écoute, c'est à toi cette place. Non, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à la postérité que je qualifie moi d'agarienne. Je vais vous expliquer pourquoi je qualifie la postérité agarienne. Vous savez, Papa qui sont lokele, parce que quand il y a eu cette incompréhension, donc, cette incompréhension a provoqué ce qu'on appelle la déviation, la diversion, la disserte, la déviation. Parce que pour moi, ils sont distraits. C'est la distraction, ça. Ils ont été déviés. Papa qui Solokele, qui est Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il déclare? Pourquoi il vient d'ailleurs sauter Papa qui Solokele? Papa qui Solokele et Papa Dengenda Koutima font une seule personne. Savez-vous que, généralement, quand j'explique, mon fondement, c'est les 10 commandements. Dans les textes de loi, que je qualifie moi la conscience humaine, Papa Diangenda Kuntima, il vient, donc le second Kimbangu, le second Tata Kimbangu, son deuxième visage, dans son action ministérielle.
il vient naître là où s'est formée cette monticule humaine, où le potier, Papa Kisolokele, façonna le premier humain. Le premier Muntu. Et son corps à lui. Là où à la carte d'Afrique du 3, la fameuse place du 3 février 1989, où la carte d'Afrique est apparue, Papa Dengue est né là-bas. C'est là où il est né, parce qu'on a révélé ça dernièrement quand j'étais encore tenté en Kamba, Fumambanza, Fumumvingidi, nous l'a précisé cela. Fumumvingidi, donc Papa André Mbenza, qui est le conseiller directeur spirituel, il nous a précisé que c'est là où il est né. Papa Kimamouilou avait eu des envies, qu'on appelle la position, il partait vers l'eau. Hein, à l'époque, il partait puiser l'eau à Ndimamankondo. Donc on descendait vers le premier poste sur la gauche, et c'est là sur le Ndimamankondo, c'est là où se trouvait comment on appelle, le puisard. Il faut protéger de l'eau. Et en cours de route, Papa Dengue a déclaré que non, il est venu pour descendre sur terre. Il s'est matérialisé physiquement. Et c'est là-bas, à la place qu'on appelle la carte de l'Afrique. Pourquoi il s'est posé là-bas d'ailleurs? C'est parce que lui, l'esprit, la postérité qui sont lequel dialogue d'Engenda Koutima du Tataki Mbangu, ils viennent sur terre pour arrêter, mettre fin aux pratiques de Shaitan, le rebelle. Mon thématique, mon partage matinal de ce jour, 16 août, est de vous expliquer la notion de la Trinité. Pourquoi parle-t-on de Dieu trinitaire? Pour moi, la Trinité existe simplement pour confondre Satan, l'aîné qui a été mis, celui qui a été proclamé comme étant le prince de ce monde. Le cantique que je vous ai relaté alors, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les cieux, ça s'est encore continué en août 2001. L'incompréhension. Ils sont battus pour le pouvoir, pour être chef spirituel, être le fou longo. Voyez-vous? Papa qui se lequel dont je disais, il est venu pour accompagner son frère. Ambanzangu, Akunda Mansangu. Donc, Papa Dengue, d'accord, tu vas voir. Papa, son père lui donne la recommandation d'aller à Tchéla. En 1958, le 29 juillet, quand il a fait ce sacrifice suprême là, pour nous libérer. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il meurt, dès qu'il se transfigure son père, mais son frère aussi, à Tchéla, il est tombé en syncope. Hein. Le fait qu'il est tombé en syncope, cette chute-là l'a mené jusqu'à la date cette fameuse date du 7 mars 1992. Donc, leur unicité là, Bitompi, Yenkougulu, Père, Esprit Saint et Saint-Esprit. Et lui, donc quand il a vient accompagner son père en 21, il a 7 ans. Quand son père va arrêter les humains qui sont transformés en animal, parce que Satan agit à travers l'esprit, il n'a pas la capacité de pouvoir agir quand il est humain, mais il prend la forme animale, parce que l'animal, c'est des entités que Papa Kisolokele a créées juste par la parole. Donc ils n'ont pas l'esprit divin, parce que nous, l'humain, le monde, tout, on doit se distinguer des créatures des 5 premiers jours, qui ont été créées par la parole. Et nous, quand on nous crée au 6e jour, Papa Kisolokele, il fait appel à ses 2 collègues. Papa Delongana, Wiza, Tadalangenda, Wiza, Kavanga Montu, Keto. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Muntu Nzambi, non, Muntu Yimpeve d'ailleurs, j'aime pas le terme Nzambi, hein, parce que j'ai trouvé dans mes recherches, par rapport au Mandomé, que Mutamuntu Muki, donc Adam, avait fait ce qu'on appelle une interjection du moment où il commet son forfait d'écouter son épouse, Maman Kenge, Eva. Et Maman Eva qui écouta le serpent, cet animal qui a servi de pont. Parce que l'esprit n'était pas capable d'agir en Dieu, en Karambuki. Il est passé par l'intermédiaire des animaux. Donc les animaux qui sont des créatures vulnérables parce qu'ils ne sont pas dotés du Saint-Esprit. Or nous, l'humain, on a cette capacité. Les trois en un. Parce que c'est le seul créature que Papa Kisolokele et Papa Dialogue n'a pas gagné. Ils ont pris leur temps. Papa Kisolokele en tant que potier. Papa Dialogue en tant que... Il veut mettre le sang et de l'eau. Et lui, l'Esprit Saint, Papa Kimbangu, l'Esprit Saint-Esprit, Papa Dialogue Kuntima, Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, vient donner le souffle de vie.
Vous connaissez l'image de Papa Manzenza qui avait eu cette inspiration spirituelle en lui montrant ce qui s'est passé là-bas. Le Kididi, là, ce jour-là. Vous regardez plus loin. Moutamout Shaitan est en train de regarder. Hein. Mais comment je vais faire? Ah, moi je m'étais autoproclamé ici sur bas. Qu'est-ce que c'est moi ici? Et finalement, le ces créatures-là, il n'arrive pas à atteindre Adam. Il n'arrive pas à atteindre un Kakambuki. C'est un Kakambuki qui avait des capacités spirituelles. Et Kakambuki, quand il commet son forfait, le fait d'avoir écouté son épouse, donc Kakankenge là, lui, l'animal qui a servi de pont, et monsieur, bonjour. Bonjour, chef. Vous allez bien? J'ai atteint de faire la vidéo. Kakankenge, le serpent qui a servi de pont. Moi, quand j'ai posé la question, parce que moi, quand tu me donnes l'information, je dis Kakakimok. Mais moi, je dis Wang. Oui, ça, c'est là qu'on parle des amis. Au vaut diable du Guntelele, il faut dire Nina. Oh, il y a un bon lec. Moi. Mais tout le monde qui compte. J'ai écrit le mot serpent du Congo. Et quand j'écris le mot serpent du Congo, on l'appelle ça Nyoka. Chef. Voilà, excusez-moi. Mes amis, je vais vous retrouver plus tard. Il y a Congo. Comment c'est le nom? Faut quoi?